suis en train de préparer un petit numéro, tu sais. J'essaie d'imiter mon char avant de partir le matin, la transition est finie. Ça fait plaisir à tous les publics. C'est important parce qu'on a de plus de tous les âges qui viennent ici, des jeunes, des moins jeunes. On a eu de tous les genres ici, d'activités, des soirées, de toutes sortes. On a même eu des soirées country western. Aimez-vous ça, vous autres, des soirées country western? Aimez-vous vraiment le country western? Ah ouais, mon Marco, là, tu peux le partir. Ah ouais. Tout le monde ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Il y a des soirées, on s'est rendu jusqu'à 4, 5, des 8 carrés, des 9 carrés. Dans ce temps-là, là, ici, tout était western. T'avais les gars bien western. Les waitresses avaient la culotte de cheval western. C'est western. On avait le cheval mécanique dans la place. Tu sais, le cheval mécanique s'envole partout. Quand un gars d'internet le mettait là-dessus, il soignait. Ah ouais, Léon! Les gars venaient ici, paquaient le chevaux en avant du bord. Des fois, ils sortaient trop tard. Il y avait un ticket de poignée dans la paupière du cheval. Ils te payaient, c'est tout. Tous les grands noms de western, je vais passer ici. Bobby Hachet, passé ici, mesdames et messieurs. Wallet Lamotte, Garou, ils ont tous passé ici. Mais, je vais même vous dire que j'ai déjà sorti avec une petite chanteuse western dans le temps. Tu sais, mais là, ça allait un peu. Un soir, il y avait une petite fille. Elle était bonne. Chantait le western. Elle s'appelait Shania. Comment c'est quoi son nom? Shania Twain. Elle était bonne. Mais elle était lettre. Ouais, je vois pas ce qu'elle a fait. Elle a dû rien faire là-dedans. C'est dommage. Elle chantait bien pareil. Moi, ce que j'aimais chaque soir des soirées country western, je m'installe en plein centre, puis je disais, tout le monde, place au spectacle. Avec son personnage de chanteur country, Shania Twain, Garth Brooks et Steph Cars n'ont qu'à bien se tenir, mesdames et messieurs, J.C. Lauzon! Ouais, de la vraie musique. Oh, tabarouette. Est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà entendu chanter? Ah, ça va être une découverte. Faut que vous sachiez que pour moi, chanter, c'est une thérapie. Puis vous autres aussi, quand vous allez m'avoir entendu chanter, vous allez vouloir aller en thérapie aussi. Hey, on peut partir ça, même tout le monde en tapant des mains, en faisant un hommage à Willie Lamotte, puis ça met tout le monde dans le même beat. Oh là là! Dans ma belle petite maison, dans ma vallée, chante toujours le même refrain. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de voisins. Dans ma belle petite maison, dans ma vallée. Oh là là! Oh là là! OK, encore 28 fois, let's go! Yes, sir! Oh, merci. Vous savez que le western, c'est le blues des Blancs? Parce que les Noirs, ils ont le blues pour pleurer. Les Blancs, on a le western. Et vous savez pourquoi qu'il revient, le western? Ça revient à la mode, le western. Oui. Pourquoi? Parce que chasser le naturel et il revient tôt. Moi, j'ai décidé d'assumer mon côté western. OK, je chauffe en cowboy. OK, je mange des sandwichs western. Ça me fait des belles selles. J'ai commencé à composer des chansons country western. Je trouve que c'est de la musique qui vient du cœur et c'est des choses faciles, des choses simples, des choses qui nous sont arrivées, qu'on peut chanter dans des chansons sur des accords super simples. Comme j'en ai une histoire vécue personnellement par des gens que je connais très bien. Ma blonde est partie avec mon meilleur ami. Si vous saviez comme je m'ennuie de lui. Ça marcherait bien, ça, hein? Ça, si je l'écrivais au complet, ça marcherait, celle-là, hein? Je pense beaucoup plus à toi depuis que j'ai reçu ta lettre d'avocat. Oui, ton souvenir me revient, c'est ta face qui me revient pas. Je pensais au livreur de lait, mais semble qu'il te trouve belle. Est-il la raison pour laquelle nos enfants sont si laids? La prochaine fois, je le saurai. Loin des filles comme toi, je me tiendrai.
Mais n'oublie jamais que c'est moi le bouffon qui s'est endetté pour te faire poser des gros tatons. Ça s'en vient bien, ça, chanson-là. J'en ai un autre aussi sur une vie de pas bon garçon. J'irai pas dans le sud cet hiver. Je vais sauter une saison. Je sais pas trop qu'est-ce que savoir de l'air de passer Noël en prison. Au lieu de me faire fouiller aux douanes, je vais me faire fourrer par toute la gang. Pour passer des bonnes fêtes en dedans, ça prend une bonne dose d'onguent. J'en ai un autre aussi qui est en progress, là, un blind date. Si tu savais combien je t'aime, tu serais déjà parti. Ça pourrait marcher, celle-là aussi, hein? Une qui parle de la vie de couple dans les années 2000. Celle-là, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Je reviens, tu t'en vas. Tu reviens. Je n'ai pas fini d'écrire, vous la savez déjà, non? Puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est de faire du yodeling. Vous connaissez le yodeling? Vous allez m'aider pour ça, parce que ça fait un beau couplet, un beau refrain qui peut rentrer dans n'importe quelle chanson. Soleil, 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 du, soleil, soleil, du. C'est mon cœur. Soleil, soleil, du. OK, puis là, on triple la vitesse. Soleil, 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 soleil. C'est haineux, ça, hein, quand même. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ce que vous m'avez demandé tantôt, je l'ai vérifié. Là. Je vais continuer à causer. La machine à condom va te réparer d'une demi-heure, OK? Puis, ils en ont des petits, OK? Pas de problème. Je vais vous présenter quelqu'un. Vous savez, des fois, on a des coups de foudre. Moi, je vais l'éviter, c'est pour moi, c'est comme un coup de foudre. Quand je l'ai vue, belle fille, blonde, les beaux yeux, doutée, elle a un petit chat que t'aurais le goût de prendre dans tes bras pour la flatter longtemps, tu sais, là. On va dire, je me suis essayé tantôt, là, je pense que le petit chat, il a des griffes. Je vous présente Cathy Gauthier. Cathy Gauthier. Bonsoir. Je sais pas si c'est moi, mais il me semble que il se passe rien dans le domaine artistique québécois, hein? Bon, je sais pas si j'ai cette impression-là parce que Michel Richard réussit à faire le front page du lundi aux 2 mois, tu sais, mais bon. Elle réussit à faire le front page avec des titres comme Michel Richard, mes 10 secrets pour être belle. Donc, je veux pas être chienne, là, mais moi, ce qui m'intéresserait plus, ce serait de savoir ces 10 secrets pour avoir été dans le métier si longtemps avec si peu de talent, tu sais, mais bon. Tant qu'à être crédible, v'là une couple de mois, j'ai lu, écoutez bien ça, toujours sur le front page lundi, drame, Shania Twain, j'ai aussi des complexes, je fais de la cellulite. Ça, c'est pas pareil, par exemple. Ça me brise le cœur. Ça me touche. Pauvre Shania Twain. Non, mais elle qui est si laide, hein? Qui est si grosse, qui est si cassée, qui a si peu de talent. En plus, elle fait de la cellulite. Oh, ben, tu sais, quand le malheur s'abat sur quelqu'un, hein? Hey, je capotais quand j'ai lu ça. J'ai dit, ben oui, mais vite! Vite! Faut créer une fondation, ramasser des dons. Là, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai ramassé 22 piastres, j'ai malé un chèque avec une lettre en disant « Lâche pas, Shania! I love you! » Mais sérieusement, les filles trop maigres, là, ça c'est laid, ça, hein?
Tu sais, celles qu'on dirait qu'ils ont mangé une échelle parce que tu leur vois tous les barreaux ici, là? Même pas à moi. Moi, on dirait plus que j'ai mangé un escabeau, hein. Ça, c'est comme, je sais pas, ça part correct, mais ça devient comme plus lent, hein, ça me dérange pas, parce qu'un escabeau, c'est plus solide, puis c'est bien plus le fun à grimper, hein? Oh, oh, oh. En tout cas, en 2001, je sais pas si on a encore des raisons d'être grosse, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a plus de raison d'avoir des petits seins, hein? Une fille qui a des petits seins, là, est dans le champ pas mal. Là, une couple d'années, Wonder Bra avait révolutionné le monde du touton grâce à une nouvelle brassière push-up. Ça, c'est une brassière qui faisait comme des miracles pour les filles, puis des mirages pour les gars, OK? Moi, j'appelais pas ça une brassière, j'appelais ça un piège à pénis, tu sais? Ou un attrape-nigo, c'est selon. Mais là, alors attention, nouvelle révolution dans le monde du touton. Ils ont sorti une nouvelle brassière avec des pads d'eau, OK? C'est quoi? Je vais en savoir plus. Un peu. C'est une brassière qui grossit le sein de 2 points, OK? Fait que quand j'ai su ça, j'ai fait comme « Ah, moi aussi j'en veux, ah, des grosses balles! » Parce qu'à ce temps, tu peux avoir le kit à 4000, mais pour 48 piastres chez Sears. Fait que je m'en vais là, hey, je capotais. Je rentre dans la cabine, j'essaye ça. Pff, un kit de penetration, tu dis? Yes, sir, baby! Je capotais. Pamela Anderson aurait passé inaperçue à côté de moi, là, tu sais. J'ai pas pu me retenir. Je me regardais dans le miroir, je me reconnaissais même pas. Je me suis fait une danse. Oh yeah, touch me, I want to be anybody true. Oh wow. Mais je me disais, j'irais nulle part avec ça sur le dos, moi. Le plus loin que j'irais, ce serait étendre mon linge sur la corde en arrière. Non, mais imagine, t'es dans un bar, puis à un moment donné, t'as un pad qui pète. Tu sais, je veux dire, un Kleenex, c'est tel que tel, ça se replace dans une brassière. Mais là, quand tu te ramasses tout trempe sur un bar, c'est une autre histoire, hein? C'est un petit peu plus dur à camoufler. Non, mais tu sais, puis qu'est-ce que tu dis à la personne avec qui t'es, tu sais? Excuse-moi, je sais pas ce que j'ai de ce temps-là, mais les seins arrêtent pas de m'exploser. Tu sais, c'est super chic. Sur un bar, t'as un gros ballon de plage, puis sur l'autre, un Mr. Freeze vide. Yes, sir! Hey, merci, bonne fin de soirée. Hey, Marco, prends-nous un medley. Ça vous tente-tu d'entendre la musique? Hey, prends-nous un... Ben, c'est bon, celle-là. Prends un enfant par la main et lui montrer le chemin pour le ensemble. Prendre un enfant pour le sien. On peut chanter, hein? Prends un enfant par la main et pour la première fois, c'était l'enfant dans la joie. Prendre un enfant prendre un enfant par la main et lui montrer le chemin. Les amours et la confiance en eux. Prendre un enfant par la main. Je vais vous présenter un jeune homme qui a été une des découvertes du Festival Juste pour rire 2000. Mesdames et messieurs, on accueille Rémi Bellerive. Salut! Ben moi, j'ai l'air de bonne humeur comme ça, là, mais je suis anorexique. Non, mais inquiétez-vous pas, tu sais, ça me tracassait, j'étais allé voir mon médecin. Il m'a dit, t'es pas anorexique, t'es juste gros. Ça m'a rassuré, toi. Fait qu'il m'a prescrit des pilules pour maigrir. Je n'ai une à prendre à toutes les 2 heures. C'est le fun, des fois, je les prenne en mangeant. Dire que j'ai déjà pesé 330 livres. J'avais 9 ans, là. J'haïssais ça, jouer à la cachette.
Quoique ma mère m'a toujours dit que quand je suis né, j'étais gros et fort. Je comprends, à l'accouchement, j'ai causé 135 points de suture. Ben, ça à ma mère, là, puis 35, ça a la fesse du docteur quand j'ai ordonné les athlètes. Puis à mon baptême, c'est pas moi qui broyais, c'est ma soeur de 8 ans parce que j'avais sa robe sur le dos. Souvent, il y en a qui me disent « Ah, Rémi, t'es pas si gros que ça, tu sais, c'est cute, un gars avec des poignées d'amour. » Ben oui, mais moi, c'est plus des poignées d'amour, c'est rendu des rampes pour handicapés, là. Mais j'ai tout fait pour maigrir. Premièrement, j'allais voir une diététiste. Elle m'en a fait un régime qu'il faudrait que je suive, elle. Pas de sucre, pas de gras, pas de sel. Hi, j'espère que c'est bon de la mousse de sécheuse, hein? Des régimes, j'en ai suivi plein. À un moment donné, je n'ai suivi un à base de vitamine C. Juste ça. J'avais tellement de vitamine C dans le corps que mes French étaient rendus un des 7 éléments nutritifs essentiels. Pour maigrir, j'ai pensé me faire opérer pour l'estomac, aussi brocher l'estomac, comme on dit. Mais c'est dangereux, ça. J'ai vu un reportage l'autre jour à la TV. La fille, pendant la même intervention, elle se faisait remonter les seins. Ben, le chirurgien s'est trompé, il a remonté l'estomac puis il a broché les tatons. Mais je veux absolument maigrir parce qu'avoir du poids en trop dans une vie, ça a pas mal d'inconvénients. Au restaurant, on a beau être 6 ou 7 à sa même table, c'est toujours juste à moi que la serveuse demande « C'est à votre goût? » Ben, c'est à cause des serveuses comme ça que nous autres, les personnes de taille forte, on est gênés de manger dans un restaurant. Bon, admettons, je me commande une poutine, moi, là. J'ai l'impression que le monde alentour de moi, dans le restaurant, ils se disent regarde le gros cochon. » Puis si je me commande une salade, là, j'ai l'impression qu'ils se disent regarde, il veut maigrir, le gros cochon. Mais le pire au restaurant, c'est quand c'est un buffet à volonté. La serveuse toute contente. Elle m'embrasse comme si elle m'annonce que je gagne 1 million, toi. Tant qu'à faire, amène ma chaise à côté du buffet, je vais m'installer direct là. Ben, la folle, elle l'emmène à la chaise. C'est gênant, ça? Quoique, j'ai pas eu ça, là. Ouais, chez nous, on est une grosse famille. En réalité, moi, je suis le bébé d'une famille de 10 gros enfants. Il y en a qui disent que les bébés sont pas tous dans la carrosse. Mais vous dire que les obèses sont pas tous aux États, hein? Mais c'est pas normal qu'on ait tous des problèmes de poids comme ça. Moi, je me dis ça doit dépendre de la façon dont on a été élevé, tu sais. Comme quand on était jeune, mes parents nous disaient toujours « Mange tout, là, sinon t'auras pas de dessert. » Moi, dans ma tête d'enfant, je me disais « Si je mange 3 fois plus, je vais-tu avoir 3 desserts? » Et je les avais, mes 3 desserts. Là, j'avais l'impression que le reste de ma famille alentour de la table me regardait en se disant « Regarde le petit, il va engraisser, le gros cochon. » Tu parles d'une expression, toi, mange tout, sinon t'auras pas de dessert. Ça a failli me tuer au buffet, ça. Il y avait aussi quand j'étais enfant, puis quelqu'un me faisait manger, tu sais, une bouchée pour papa, une bouchée pour maman. 3 ans, il y avait déjà pas assez de monde dans le village pour me rassasier, là, tu sais. Il y a aussi l'expression bien connue, mange ta viande, c'est bon pour la santé. Ben moi, ça m'a marqué, puis je dois être en santé parce que j'ai calculé ça, là. Puis par année, je mange 3 bœufs complets, 8 porcs, 192 poulets, 617 poissons de toutes sortes, 225 kilos de viande froide, puis 2 carottes. De quoi, faut bien manger un peu de légumes, là? Aussi, à cause de mon poids, j'étais assez limité dans les sports. Quoi, j'ai déjà sauté en parachute. J'ai planté. Je pensais qu'il y avait juste les parapluies, moi, qui reviraient à l'envers. Mais je me suis pas fait mal, j'ai bien tombé. Bord en bord du toit du restaurant, assis à la chaise à pleine face dans le buffet. À pleine face dans le buffet, j'étais beau. Là, j'ai eu l'impression que tout le monde dans le restaurant se revirait de bord en se disant « Regarde le gros cochon. » Je te l'avais dit que c'était un gros cochon. Je chiale bien, mais il y a des avantages à être gros dans la vie. Ma première job d'été, je travaillais à la piscine municipale. C'est moi qui sautais au bout de la piscine à vagues. Un autre avantage, au niveau des relations sexuelles, je donne un seul coup, puis l'effet de Jell-O fait le reste.
Je résiste même aux maladies. Il y a 5 ans, j'ai appris que j'avais le cancer. Ben, avant d'en mourir, j'en ai au moins pour 80 ans à vivre, toi. La bactérie mangeuse de chair? De toute façon, même je l'ai, j'ai le temps de mourir du cancer. Puis une autre maladie que je peux pas avoir aussi, c'est la vaginite, mais ça n'a pas rapport avec mon poids, ça. Mais je pense à ça, là, vu qu'il y a des avantages à être gros, ça me tente plus de maigrir, moi. Hey, moi qui ai commencé un nouveau régime depuis hier. Oh non. Dis-moi pas que je vais être obligé d'aller manger une grosse poutine. Mais je vais apprendre pour manger chez nous, par exemple. Comme ça, il n'y a pas personne dans le restaurant qui va pouvoir dire « Regarde, il a pas toffé le gros cochon. » Merci beaucoup.